Bonjour, c'est Romain, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, votre coach préféré. On est ensemble donc aujourd'hui, en ce mercredi 17 mars, pour une foire aux questions, la FAQ. Alors vous voyez peut-être cette vidéo en replay, alors que ce soit dans le Radix Club privé, mon groupe d'entraide, de soutien et de motivation gratuit dédié aux femmes qui souhaitent retrouver la forme. Ou alors, vous pouvez très bien regarder également cette vidéo en replay sur ma chaîne YouTube, Radix Transformation. Donc normalement, vous la voyez une semaine après sa diffusion en live pour pouvoir la partager avec un peu plus de monde autour de vous, surtout si vous trouvez que le sujet a été intéressant. Coucou ma petite Pascaline, n'hésitez pas à faire comme Pascaline quand vous arrivez en live à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit like. En replay, à me signaler également que vous avez regardé cette vidéo. Et si vous la regardez depuis la chaîne YouTube Radix Fitness Romain Fauvé Coaching, je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une vidéo sur YouTube, pour ne pas les louper. Et puis bien sûr, à la partager à donf autour de vous. Regardez aussi dans la description de la vidéo sur YouTube, vous avez un lien donc pour démarrer mon challenge Radix 7 jours. C'est un challenge où on met 3 bonnes habitudes en place tous les jours. Et le but, c'est de les maintenir pour améliorer sa santé, son bien-être, son énergie, sa vitalité. Et juste en dessous aussi, vous avez un lien vers le Radix Club privé. Donc, si vous êtes notamment une femme et que vous souhaitez retrouver la forme, c'est un groupe gratuit de bienveillance, de soutien et de motivation. Donc, je vous invite vraiment à vous y abonner. Il y a 3 petites questions d'adhésion à répondre et ensuite, voilà, on démarre. D'accord ? Donc voilà, donc le temps que vous fassiez tout ça, je vous invite aussi à vous poser tranquillement. Le thème du jour, le thème de cette foire aux questions aujourd'hui, c'est la régularité. Alors, est-ce qu'il faut forcément être régulier pour obtenir des résultats, pour atteindre son objectif? Que ce soit un objectif pour certaines personnes de prise de masse musculaire, d'augmentation de sa masse musculaire, ou de perte de poids, d'accord? Moi, je suis principalement sur ces deux pôles, augmenter la masse musculaire dans une optique d'augmentation du métabolisme pour améliorer, réguler plus facilement son poids, d'accord? Mais il peut y avoir d'autres objectifs aussi, ça peut être de courir plus vite, de courir plus longtemps, de sauter plus haut, voilà. Est-ce qu'il faut, en gros, être régulier pour atteindre ces objectifs? Hop, je vais me remonter un petit peu, ouais. Donc aujourd'hui, je vous la fais un petit peu à la cool comme ça dans le canapé. J'ai pris la petite tablette. Comme d'habitude, voilà, je vous dis un petit peu tout ce sujet, comment je l'ai développé. Ça pourra peut-être vous amener à des questions. Donc en live ou en replay, sur Facebook ou sur YouTube, je vous invite à poser vos questions. J'y répondrai donc sur le live à la fin, ok? Et puis je ferai en sorte d'y répondre au maximum ensuite à vos questions sur le replay. Pas de souci, même si à la fin, là, quand je coupe, vous avez une question, vous la posez et j'y répondrai. C'est d'accord? Allez, j'espère que ça va se connecter. On n'est que tous les deux, Pascaline aujourd'hui. Bon écoute, on va commencer. Comme on dit, hein, l'appétit vient en mangeant. Donc peut-être qu'on sera rejoint par la suite par d'autres personnes. Donc, le manque de la régularité, manque de régularité et atteinte de ses objectifs. Donc, principalement, pour ma part, aujourd'hui, je développe sur la prise de muscle et la perte de poids. Donc, on peut manquer de régularité sur 2 grands pôles majeurs. D'accord? Peut-être que je me trompe, peut-être que vous pensez à d'autres pôles. Surtout, n'hésitez pas à l'écrire en question, en commentaire en dessous. D'accord? Surtout, précisez bien, encore une fois, vos questions. Ne mettez pas « Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi ». Mettez « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Selon moi, il y a 3 pôles ou 4 pôles sur lesquels on peut manquer de régularité. Comme ça, ça permet moi de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que souvent, on réagit comme ça un petit peu à l'impulsion et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le visionnage, surtout en replay. Donc pour moi, les 2 grands pôles majeurs où on manque de régularité, ça va être le sport et l'alimentation. On peut manquer de régularité pour plusieurs raisons. Manque de temps, manque d'organisation, des horaires de travail irréguliers, un manque de motivation, un manque d'objectifs ou des objectifs trop ambitieux, manque de résultats, manque de variété. D'accord? Donc peut-être que là aussi, vous en avez d'autres. Et ça serait génial si vous les mettez en commentaire. Comme ça, du coup, ça permet encore une fois d'élargir un petit peu le sujet et d'aller un petit peu plus loin. D'accord? Donc, manque de régularité vis-à-vis du sport. Vis-à-vis du sport, manque de temps.
D'accord? On va développer chaque raison dans les deux grands pôles. Donc, premier pôle, le sport. Première raison, manque de temps. Donc, il n'est pas nécessaire de faire des séances de 2 heures pour obtenir des résultats, que ce soit pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. Faire 20 minutes, 3 fois par semaine, vaut mieux que de ne rien faire du tout. Ce qui est important, c'est surtout l'intensité que l'on met dans son activité. Ah, il y a une deuxième personne en live. Coucou à toi. Ce qui est le plus important, finalement, c'est l'intensité et l'efficacité. D'accord? Donc, souvent, certaines personnes ne savent pas comment s'y prendre. Donc, ça peut être là aussi intéressant de faire appel à un coach, à une personne qui connaît un petit peu son métier, qui connaît mieux son métier et qui peut vous aider à faire en sorte d'éviter les erreurs, ok? Parce que souvent elle les a commises elle-même, donc elle vous fait gagner du temps et elle vous rend plus efficace et donc ça c'est important, d'accord? Donc il vaut mieux faire 20 minutes très intenses et très techniques que de faire 1 heure sans rythme en discutant ou en étant sur Facebook ou Instagram, faire des petites photos, séance de sport, et puis après on arrête de faire l'activité quoi, en gros. Donc est-ce que pour ce pôle-là vous avez des questions ou quoi? Donc le manque de temps, ça peut venir de là donc. Pas besoin de faire des séances de 3 heures pour avoir de l'efficacité. Vaut mieux faire 3 fois, 4 fois 20 minutes très intenses que de ne rien faire du tout ou que de faire 3 séances d'1 heure où on met aucune intensité. Le manque d'organisation. Donc on a tous des journées très chargées avec un travail prenant, des tâches ménagères, des enfants ou d'autres personnes à charge. Donc important d'être bien organisé. Donc moi ce que je conseille par rapport au sport, là on discute vraiment par rapport au sport, c'est de programmer le dimanche soir ces séances. Alors que ce soit les séances de sport, que ce soit les séances type, on va dire un peu plus zen, d'accord, même les massages, des massages, automassage, méditation, respiration, stretching, yoga, pilates, etc. Mais aussi de se planifier ces séances, ces journées de repos dans la semaine. C'est important parce qu'on peut très vite tomber dans du trop. Donc du trop dans physique, d'accord, donc le surentraînement, mais aussi du trop mental. Et au bout d'un moment, on craque, d'accord. Donc, programmez tout ça le dimanche soir. Et chaque soir, dans un autre carnet, un petit carnet, vous allez noter toutes les priorités pour votre journée du lendemain. On appelle ça la to-do list. En gros, to do en anglais. Salut Émilie, j'espère que la petite opération s'est bien passée. Je vais t'envoyer un message dans la journée, comme ça on en discutera en privé. Et donc avoir sa to-do list pour le lendemain, comme ça, on va droit au but. On n'est pas en mode, qu'est-ce que j'avais dit déjà que je devais faire aujourd'hui? Tu vois, déjà là, on perd du temps. Ok? On a la to-do list, on sait ce qu'on a à faire pour le lendemain. On va à l'essentiel, on gagne du temps. Ce qui nous permet de garder du temps pour d'autres activités, notamment l'activité physique de la journée. Toutes nos journées font 24 heures, soit, si on calcule, 24 x 7, 168 heures par semaine. Donc, on passe, en gros, 40 heures, d'accord, par semaine au boulot. On est d'accord, à peu près, hein, à peu près. 40 heures, on est même large pour certains. On passe 49 heures à dormir, à raison de 7 heures par nuit. C'est le minimum, normalement 7 heures, et encore, on en dort moins. Moi, pour ma part, je suis plus à 6 heures, d'accord? Donc, on va compter 21 heures pour nos repas. J'ai fait 3 repas d'1 heure, à peu près. Donc là, même là, je pense que je suis large. Si je compte préparation et même la vaisselle derrière, 1 heure, c'est déjà pas mal, quand même, par repas. Donc, ça fait 21 heures par semaine. Ça veut dire que par semaine, il nous reste 58 heures pour les autres activités. Donc, il y a les tâches ménagères, je suis d'accord. Il y a faire les courses, il y a les déplacements en véhicule. Et il y a les loisirs autres. Mais donc, je pense que, voilà, si on n'arrive pas à se caler 3 fois, je mets 1 heure, d'accord, 1 heure, parce que je compte se changer, prendre sa douche après, le temps de mettre la télé en route ou de préparer ses haltères et tout ça. Si on n'arrive pas à se caler 1 heure, pas 3 fois 1 heure par semaine d'activité physique, je pense qu'il y a un gros problème. Donc là, il faut quand même revoir son organisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en live. Mais voilà, si on n'arrive pas à se caser en prenant vraiment large, en prenant même les préliminaires, on va dire, de l'activité, se préparer, se brosser les dents, se mettre un petit coup d'eau sur le visage. Si on n'arrive pas à se consacrer 3 fois 1 heure par semaine, c'est qu'il y a un souci et c'est que là c'est chaud, d'accord?
Donc au niveau toujours du sport, manque de régularité vis-à-vis du sport, vis-à-vis donc d'avoir des horaires de travail irréguliers. Donc ça, c'est vrai que ça peut poser énormément de problèmes. Moi, j'ai trouvé 2 types d'horaires qui sont les plus compliqués. Est-ce que vous en voyez d'autres? Mettez-moi ça en commentaire. Comme on dit, hein, 2 têtes valent mieux qu'une. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai peut-être pas pensé à tout. Les horaires de travail les plus problématiques et qui demandent le plus d'organisation, donc sont pour moi déjà les 3-8, les personnes qui bossent en 3 x 8. C'est-à-dire que toutes les semaines, elles ont un moment de travail différent. Donc, bah pour moi, même là, il est possible de se trouver une organisation. C'est sûr que chaque semaine, on va décaler. Moi, j'aime bien m'entraîner très tôt le matin. J'ai fait ma séance de cuisse ce matin à 5h30. J'ai commencé à 5h30. J'adore m'entraîner à cette heure-là. D'accord? Bah forcément, les personnes qui bossent en 3-8, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner toujours à la même heure. Les personnes, quand vous êtes du matin, vous pouvez vous entraîner le soir. Quand vous êtes de l'après-midi, vous pouvez vous entraîner le matin. Quand vous êtes de nuit, bah ça va être quand vous vous levez, donc peut-être en début d'après-midi, vers 14h, quoi. D'accord? Donc ça va être, voilà, une organisation surtout par rapport à ça. Donc les personnes qui travaillent aussi de journée, en journée continue, bah, on peut avoir des difficultés à caler la séance le soir après le boulot. C'est vrai que on va pas parler de motivation parce que vous allez voir que je vais vous expliquer un petit point tout à l'heure par rapport à l'activité et à la nutrition, qu'il faut pas baser son activité sportive ou même sa préparation de repas sur de la motivation parce qu'elle est fluctuante et qu'il vaut mieux le baser sur une rectitude de vie, une discipline, comme se brosser les dents. On se brosse les dents pour avoir des belles dents, pour pas puer de la gueule, pour pas aller chez le dentiste parce que ça fait mal. Donc l'alimentation et le sport, c'est pareil. Vous devez vous dire, je fais du sport ou je m'alimente sainement pour ma santé, pour mon bien-être, parce que j'ai envie de limiter les risques d'avoir un cancer, d'avoir une vie plus riche, plus sportive, plus dynamique. D'accord? Si vous la basez sur la motivation, c'est clair que... Et surtout à la fin de la journée, quoi. Vous avez été motivé pour vous lever le matin, pour vous laver, pour, je sais pas, faire ci, ça. Vous avez été motivé au travail toute la journée et à un moment, la motivation à la fin de la journée, boum, elle descend. Donc, quand c'est planifié, quand c'est programmé, on essaye de tenir même si on a calé à la fin de la journée. Donc, du coup, à ce moment-là, ben, allez vous coucher plus tôt parce que ben, on peut pas être et du soir et du matin. Allez vous coucher plus tôt et faites votre activité avant de travailler, d'accord? Avant de faire votre sport. Avant de faire votre journée de travail, comme ça au moins vous êtes sûr que même s'il y a des petits contretemps, des petits inconvénients de la journée, bah écoutez, au moins la séance elle a été faite et on se tient. Ok? Bon, c'est un conseil que je vous donne. Donc je vous conseille de commencer sa journée par les séances avant d'aller au boulot, car le soir la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Donc là c'est ce que je disais. Le manque de motivation. Donc c'est là que je vais en parler. Donc pratiquer une activité physique a pour but premier d'améliorer sa santé. Cela devrait donc être une priorité absolue car la santé va être déterminante pour tous les autres pôles de la vie. D'accord? Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas aller travailler. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire de voyage. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas vous occuper et profiter de votre famille. Si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire du ski. Si vous n'avez pas la santé, voilà. Donc tu vois, c'est la santé, c'est la priorité finalement. Donc, bah, si vous vous dites que je fais du sport dans un but d'être en santé, ben, ça devient, comme je vous ai dit, quelque chose qui doit être automatique. Donc ça devrait donc être la priorité absolue puisqu'elle va déterminer tous les pôles de la vie. Il me semble que je l'ai dit. Il faut donc baser sa régularité dans sa pratique sportive, non pas sur sa motivation, comme je l'ai dit, qui était fluctuante. Des fois on est motivé, des fois on n'est pas motivé, mais sur une discipline, la discipline, une rigueur, comme se brosser les dents ou se laver. Si vous ne vous lavez pas, vous ne vous sentez pas bon. Donc moi des fois j'ai pas envie de me laver. Oh, j'ai la flemme d'aller prendre la douche, j'étais dans le canapé, j'étais bien devant Netflix. Bah on se lave quand même. Et ben voilà. Toujours pareil, hein, mettez en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais précisez bien à quel moment vous êtes d'accord, pas d'accord, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Pour le sport, on peut manquer de régularité parce qu'on manque d'objectifs, ou on manque trop, on a des objectifs trop ambitieux. Donc, lorsque l'on a atteint son objectif, notamment en perte de poids, bah, c'est dur de conserver ses gains sur le long terme et de se tenir à ses nouvelles bonnes habitudes. Bah ouais, une fois qu'on a atteint l'objectif, bah voilà. C'est comme en drague, c'est comme en amour. Quand on a réussi à draguer la meuf qu'on voulait,
une fois qu'on l'a obtenu, bref, le challenge il y est plus quoi. C'est pour ça qu'après, des fois, ça dure pas très longtemps avec certaines personnes. C'est un peu la même chose là finalement. Donc il est donc nécessaire de toujours se fixer des petits objectifs, des mini-objectifs pour avoir toujours des bénéfices dans sa pratique. Donc ça peut être, je sais pas moi, je vais essayer de courir un peu plus vite cette semaine. Je vais essayer de faire une répétition de plus en musculation cette semaine. Je vais essayer, je sais pas moi, de sauter plus haut pour d'autres pratiques. À la fin de la semaine, si j'ai bien fait toute mon activité, je m'autorise un petit écart. Coucou Peggy, je m'autorise un petit écart. Ou à la fin de la semaine, on a pour objectif, je sais pas moi, d'aller au ski avec ma femme. Je vais faire en sorte de bien faire à Donf, comme ça je mérite ma petite sortie. Voilà, ça peut être des petits challenges que moi je me fais aussi moi. Voilà, ou se dire je vais en faire un petit peu plus. Par rapport à des personnes que je suis, notamment là, dimanche matin dans la session Coach ton coach, je vais avoir un petit challenge parce que Mika, la semaine dernière, Michael, il a fait 2 répétitions de plus que moi. Donc je me mets un petit challenge, j'ai hâte de faire la séance et pour pouvoir voir si j'arrive à faire comme lui, la même chose que lui, parce qu'il m'a battu la semaine dernière. Voilà, c'est des petits trucs qui sont motivants. De même, se fixer des objectifs trop hauts reviendrait à vouloir monter à une échelle où il manquerait des barreaux. D'accord? Vous imaginez, j'adore cette image que j'ai pu voir sur Facebook. Une personne qui veut monter, je sais plus si c'est sur un toit, mais bref, il y a une échelle d'un côté, une échelle de l'autre. Salut Nathalie. Une échelle d'un côté, une échelle de l'autre. Il y a une échelle où il y a tous les barreaux. Donc on comprend très bien que la personne va réussir à atteindre son objectif. Puis à côté, il y a une échelle où il n'y a pas tous les barreaux. Là, on comprend bien que la personne, elle va pas réussir à monter sur le toit. Pourtant, l'objectif final pour les deux, il est le même. Donc se fixer des petits objectifs intermédiaires, ça permet de monter à une échelle qui a tous ces barreaux. Donc, il faut se fixer des objectifs à court terme. Donc par exemple, aujourd'hui, pendant la séance, mon objectif, c'est, grâce à mon carnet d'entraînement, de faire 1 ou 2 répétitions de plus ou de mettre 2-3 kilos de plus. L'objectif à moyen terme, c'est, écoute, à la fin de la semaine, si j'ai bien bossé, je peux m'autoriser un écart. Ou, à la fin du mois, on va aller se faire une semaine de vacances. Donc, je vais bien bosser tout le mois parce que pendant une semaine, je vais pas m'entraîner. Donc, je vais bien m'entraîner tout le mois. Comme ça, je mériterai ma semaine de vacances. Et l'objectif à long terme, ça va être, je veux perdre 10 kilos. Je veux prendre 2 cm de tour de biceps. Voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut manquer de régularité dans le sport parce qu'on manque de résultats. Ne pas voir de résultats sera une cause de découragement. Donc il est important de garder en tête que pour obtenir des résultats, il faudra être déjà patient. D'accord? Donc pour obtenir des résultats, je vous donne déjà la réponse, mais il faut être régulier et il faut être patient. Ok? De plus, on est vraiment le plus mal placé nous-mêmes pour juger de nos propres résultats. On est souvent trop exigeant et on est trop peu objectif aussi par rapport à nous-mêmes. D'accord? Des fois, on voit pas nous-mêmes nos propres résultats. C'est pourquoi faire appel à une personne extérieure, comme un coach, d'accord, qui va vraiment être neutre. C'est vrai que de demander à son conjoint ou à ses parents ou à ses enfants, des fois, on peut déjà en plus le prendre mal et puis c'est des personnes qui des fois ont un petit peu de mal à nous froisser, à nous dire non, tu t'as pas progressé ou voilà. Donc du coup, c'est bien de faire appel à une personne extérieure qui va mettre en lumière de manière neutre et objective nos résultats. La première chose, c'est déjà de prendre des mesures fiables, se peser, prendre des mensurations, des photos, pour avoir une vraie base de comparaison, ok, et faire en sorte qu'il y ait une vraie base. Si vous vous pesez une première fois le matin à jeun après être allé aux toilettes, vous refaites toujours la même chose pour éviter, parce que si vous vous repesez le soir, vous allez voir qu'il y a des fluctuations énormes. Ne pas se focaliser aussi sur la progression sur un seul objectif. C'est-à-dire que quand vous voulez perdre du poids, moi, quand j'ai des personnes au téléphone qui sont intéressées par mon programme d'accompagnement Radix 90+, ou un autre programme, Radix Discount par exemple, je vais aller creuser un peu plus, voir quels sont aussi les autres petits objectifs sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer en cours de route pour pouvoir les motiver. Donc quand je conseille à des personnes de ne pas se peser toutes les 5 minutes, de se peser à 45 jours, à 90 jours dans l'accompagnement 90+, sur 3 mois, ça a une raison. Parce que souvent les personnes qui se repèsent tous les jours, j'ai pas perdu, ça va pas. Donc il y a
une baisse de mental, une baisse de motivation, et le mental joue énormément sur l'atteinte de ces objectifs. Et ça, moi, je veux pas. Mais il y a des personnes qui le font malgré tout. Et ben, du coup, moi, je peux m'appuyer sur d'autres trucs. Ouais, mais regarde, quand on a commencé, tu te rappelles comment t'en as bavé sur cette séance? T'as vu comment tu le fais facilement aujourd'hui? Ah bah oui, c'est vrai. Donc tu vois, finalement, tu me dis que tu perds pas de poids, mais tu vois que tu progresses ailleurs. Tu vois, tu me dis que tu te sens mieux, moins fatigué. Tu as vu que tu progresses. Donc, il faut aussi être capable de voir son évolution, non pas que sur le gros objectif number one qu'on a, mais sur aussi les autres petits points. Tu as vu, avant, tu faisais 20 squats avec 5 kilos. Maintenant, tu en fais 20 avec 10 kilos. Tu as vu que tu as progressé. Tu vois des points où tu progresses. D'accord? Tu n'as peut-être pas perdu de poids, mais regarde, tu m'as dit que tu rentrais plus facilement dans tes jeans, dans ton pantalon. Tu as vu que tu progresses. Donc, c'est comme ça. Et c'est grâce aussi à un coach que vous allez réussir à pouvoir mettre ça en avant. Je suis moins essoufflé, je suis plus résistant, etc. Et il faut aussi, et ça c'est dur, parce que c'est des périodes à traverser et tout le monde le traverse, il faut aussi prendre conscience que la stagnation, c'est un peu comme un test. D'accord? C'est un challenge quoi. Stagner, ça fait partie, c'est une étape normale du chemin. Si quand on démarre quelque chose, c'est toujours, ça monte toujours, c'est tout beau, tout rose, la progression est un long fleuve tranquille, non, c'est pas vrai. On va passer par des progressions, des stagnations, même des régressions. Et il faut avoir conscience que ça, ça fait partie de l'avancée et que c'est un test. Si vous craquez parce que vous stagnez, bah écoutez, voilà, c'est déjà perdu d'avance, d'accord? Et là aussi, le coach peut avoir les mots justes pour vous aider finalement à passer ce cap. Et on peut aussi avoir un manque de régularité dans son activité physique parce qu'on met un manque de variété. On a un manque de variété. Donc souvent, bah, c'est clair, on se focalise sur une seule activité. Voilà, je veux perdre du poids, je vais faire que du cardio. Donc ça peut être parce qu'on aime bien, d'accord? Par affection. Moi, voilà, je fais de la musculation parce que j'adore ça. Ça peut être par rapport à des conseils venant d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh non, 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 si tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses que du cardio. Tu veux perdre du ventre, il faut que tu fasses que des abdos. » Ça peut être par choix personnel aussi. Hein, ouais, écoute, moi, j'aime bien faire de l'aviron. Bah voilà, c'est un choix. J'ai toujours fait de l'aviron, j'aime l'aviron, j'en fais de l'aviron. Ou ça peut être par rapport à des fausses croyances, comme je vous ai dit, faut faire du cardio pour perdre du gras. C'est des croyances répandues et qui sont ancrées tellement que on remet même plus en cause, quoi. D'accord? Mais ce qu'il faut, c'est savoir varier ses activités. Ça permettra d'éviter déjà d'une part la lassitude. C'est pour ça que moi, dans mon Radix Club Premium, je propose énormément de variétés. Des cours cardio, des cours renfo, des cours zen, des cours de vélo d'appartement, des cours en extérieur, des cours très courts, des cours un peu plus longs. Voilà, ça c'est de la variété aussi. Et même, ça va permettre de pouvoir s'épanouir et même de s'améliorer dans sa discipline de prédilection. Moi, je vous donne un exemple. Avant, je vais faire... Voilà, hop, craquer une petite vertèbre, hein, faut pas le faire. J'aurais dit le yoga, le pilate, c'est de la daube, j'aime pas, le stretching, c'est nul. Eh ben, le fait de un jour avoir changé mon état d'esprit et d'avoir intégré ça, ça m'a permis, de m'améliorer dans d'autres pratiques. Je vous explique. Par exemple, le yoga m'a appris à respirer. Maintenant, quand je fais ma musculation, je respire mieux. C'est de mieux respirer. J'oxygène mieux mes muscles et donc je suis plus performant. Ça m'a aussi appris à être moins conscient sur le placement de mon transverse, de mon gainage ceinture abdominale, de mon périnée. Et donc ça, du coup, ça a considérablement amélioré ma pratique de mon sport de prédilection qui est la musculation. Et oui. Donc voilà, donc essayez aussi de s'élargir. Bon là, on fréquente un peu moins de personnes avec la situation actuelle du coronavirus, mais aussi être toujours avec des personnes qui ont qu'une seule vision, ça nous ferme aussi énormément. De fréquenter peut-être d'autres clubs de sport, pourquoi pas faire de la course à pied en club ou de faire du football, enfin je sais pas, des choses comme ça. Ça permet de voir des personnes qui ont d'autres visions et aussi de s'élargir un petit peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques par rapport à cette première partie, des questions, postez en dessous et j'y réponds à la fin du live ou j'y répondrai en replay par message. Pensez encore une fois à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à liker également et à partager. Donc le manque de régularité, il peut venir aussi au niveau de l'alimentation. Quand on a un objectif d'atteinte de ces objectifs, l'alimentation c'est primordial. Donc quand on manque de régularité par rapport à l'alimentation, ça peut venir d'un manque de temps.
Alors, comme on l'a vu dans une foire aux questions précédente sur YouTube, je vais vous repartager le petit lien juste là, d'accord? Le petit lien, il me semble, qui va arriver là, un petit i. Vous pourrez cliquer dessus vers une foire aux questions où on a parlé d'un manque de temps. J'ai pas le temps de me préparer à manger, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'elle va être complémentaire de cette vidéo d'aujourd'hui. Pour les autres, pour ceux qui sont en live, je vous invite à regarder dans la rubrique foire aux questions dans le groupe privé ou dans les autres vidéos sur YouTube. Allez retrouver cette vidéo où on a parlé du manque de temps. Donc en fait, c'est une fausse excuse. On a vu déjà que c'était une fausse excuse pour se tourner vers la facilité, tout simplement. Merci pour le petit pouce. Pour se tourner vers la facilité, le côté addictif, donc des fast-food, des plats cuisinés, des sucreries, d'accord? Se préparer à manger sainement et simplement ne demande pas de compétences particulières en cuisine et ne demande pas plus de temps que d'aller acheter à manger à l'extérieur, de faire la queue devant chez Burger King pour prendre à manger ou de se faire des pâtes. On dit les pâtes, ça va vite, tu mets les pâtes dans l'eau, ça cuit, d'accord? Se préparer des haricots verts surgelés. Vous prenez le sachet, vous le mettez soit dans une eau chaude, soit vous le mettez au cuit-vapeur, vous n'avez même plus à vous en occuper. D'accord, même si ça cuit trop, les pâtes, si elles sont trop cuites, l'index glycémique, il est trop élevé, il est plus élevé. Donc, ça vous fait stocker de la graisse quand vous allez les manger. Là, les légumes, même si c'est trop cuit, c'est pas grave. D'accord, même si vous avez loupé de 2-3 minutes, c'est pas important. Donc, vous voyez. Et en plus, ça vous permet aussi de préparer autre chose en même temps. Donc, c'est une fausse excuse. Tout simplement, vous pouvez vous préparer aussi à manger. On va le voir maintenant. Et le mettre dans des tupperwares. D'accord? Dans la continuité du paragraphe précédent, le manque d'organisation peut faire partie des raisons pour lesquelles vous pouvez manquer de régularité dans l'alimentation. Donc ça ne demande pas plus de temps de se préparer à manger sainement. Par exemple, mettre des haricots verts surgelés, voilà, je vous le disais, au cuit-vapeur, d'accord, ou des blancs de poulet au four. Moi, c'est ce que je fais. Je prends les aiguillettes de poulet ou les blancs de poulet. Les blancs de poulet, on les coupe en deux. On les met au four avec un peu d'herbe de Provence, j'adore ça. Au four et c'est terminé. D'accord? Vous y revenez 20-25 minutes après, c'est cuit. Basta, basta. Vous voulez que ce soit moins sec, vous mettez un petit récipient avec de l'eau dans le four. Ça va éviter que ça soit trop sec. Et donc c'est le top. Ça va super vite. D'accord? Avec donc des herbes, des aromates. Chaque fois je me fais avoir un petit peu avec cette tablette là. Je vais revenir, voilà, voilà. Donc avec l'expérience, on s'améliore, d'accord? Et on deviendra même capable de faire plusieurs choses en même temps. De cuire à manger, de passer l'aspirateur, de cuire à manger, de cuire autre chose en même temps, de se faire belle, etc., de se maquiller. Certaines personnes préparent même leur nourriture pour la semaine le dimanche et la mettent au frigidaire dans des tupperwares. Yeah, les tupperwares, on va en parler dans la foire aux questions demain. Salut Natalia! Et on peut même, il est même possible des fois donc de s'en préparer pour une plus grosse quantité, du coup d'en manger plusieurs fois ou de le surgeler. Et le jour où on est un peu en galère, eh ben, de le décongeler tout simplement plutôt que de décongeler un plat tout préparé, de le cuisiner et de le faire réchauffer au micro-ondes. Bah, du coup, on fait comme ça. Il faut aussi avoir dans ces placards des conserves comme des haricots verts, du thon, des sardines, du maquereau. Ça, c'est top. En tout cas, il faut être en mesure, chaque soir, en allant se coucher, de savoir ce qu'on va manger demain. Moi, je me suis couché hier soir. Je savais qu'à midi, ma femme, elle allait avoir le reste des petits pilons de poulet que j'ai cuit au four. J'ai enlevé la peau, j'ai enlevé le gras de dessus. Je l'ai cuit au four. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Elle va manger ça à midi. Moi, à midi, je vais sûrement manger une boîte de thon, parce que j'aime bien, d'accord, avec de la salade. Ma femme, elle aura les haricots verts, un petit peu de soupe de courgettes que j'avais préparé. Et donc, on sait très bien ce qu'on va manger à midi, tout simplement. Et je le savais hier. Ok? On peut manquer de régularité au niveau de l'alimentation, comme tout à l'heure, par rapport à des horaires de travail irréguliers. Donc, on revient sur les 3-8. Donc là, quand on est en 3-8, bah, il faut finalement faire bouger aussi son alimentation et la faire coïncider avec ses horaires. Faire coïncider ses repas avec ses horaires. Donc, quand vous êtes en 5h, 1h, 5h, 13h, il faut prendre son petit déjeuner à 7h au travail, pendant la pause. Hein, vous avez tous une pause, donc les préparer la veille, l'emmener et le manger au travail. Prendre son repas de midi aux alentours de 13h, 13h30, le temps de rentrer du travail, et le repas du soir à 19h, avant d'aller au dodo. Voilà. Personne qui fait donc la deuxième tournée 13h, 21h, va prendre son petit déjeuner quand elle se réveille, ok, au réveil. Le repas de midi,
à midi avant d'aller au boulot et le repas du soir après le travail. Ça marche très bien. Personne qui travaille qui est sur la tournée de 21h, 5h, elle va prendre son petit déjeuner vers 13h quand elle va se réveiller, quand elle va être revenue du boulot. Elle va se coucher vers 5-6h, d'accord? Elle va reprendre son repas de midi, en gros, à 21h avant d'aller au travail. Et puis, à la pause, elle va prendre son repas du soir, un repas assez léger la nuit, d'accord? Tout simplement. Les personnes, après on en avait parlé au premier tour, pour les personnes qui travaillent de journée continue, il faut prendre des repas assez légers le midi, axés sur les glucides, surtout pas les glucides, les féculents et les lipides, un repas léger, donc des bonnes huiles, des bonnes graisses, des légumes, d'accord, pour pas non plus avoir le coup de pompe dans l'après-midi, et puis prendre peut-être plus ces féculents le matin, et je vous rappelle que vous pouvez aussi avoir une alimentation low carb, c'est-à-dire limiter au maximum les glucides, surtout issus du blé, d'accord, et surtout sans le son autour du blé, d'accord, ou même des avoines, etc. Donc avoir une alimentation complète, d'accord, mais limiter au maximum les glucides. On peut avoir un manque de régularité dans l'alimentation parce qu'on a des objectifs trop ambitieux. Donc on ne réalise pas ou pas d'objectifs. On ne réalise pas à quel point notre façon de nous alimenter a un impact sur notre atteinte ou non de nos objectifs. Donc on dit souvent qu'on est ce que l'on mange, et c'est vrai. On estime à 70% que l'atteinte de nos objectifs à l'alimentation. D'accord? Moi, je dis même que c'est 100%. Parce que quand on mange pas sainement, on n'a pas d'énergie pour faire notre séance de sport, qui correspondrait soi-disant à 20%. On dort mal, on récupère moins bien, on est moins efficace pour la séance suivante, etc. C'est un cercle vicieux. Donc pour moi, l'alimentation, ça va vraiment être 100% de l'atteinte de nos objectifs. On peut, à tort, vouloir faire que le sport fasse 100% du travail. Se dire, je fais du sport, c'est bon, je peux manger n'importe quoi. Ça marchera pas, d'accord? Quand on met pas le bon carburant dans le moteur il démarre pas. Donc, il n'est pas non plus obligatoire de supprimer complètement de son alimentation les produits moins sains, d'accord? Mais ça peut faire l'objet plutôt d'une récompense, d'un cheat meal, le repas écart de la fin de la semaine, d'accord? Ça peut être aussi un mini-objectif. Se dire, ce week-end, c'est l'anniversaire de mon fils, on va s'autoriser un repas lâcher prise, et c'est bien. Et il faut le faire de temps en temps, parce que moi c'est pour ça que dans 90+, la partie entre guillemets sans écart est très courte, parce que ce qui se passe après, c'est que le corps il est complètement déshabitué de ça, et le jour où on est invité chez quelqu'un, qu'on mange un peu moins sainement, on peut se trouver à être super malade le soir ou le lendemain, et c'est pas cool quoi. Donc, entre guillemets, habituer un petit peu son corps à des vacheries, ça permet aussi de pas être malade le lendemain ou le surlendemain d'un écart. Et ça, c'est cool. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. On peut aussi manquer de régularité au niveau de l'alimentation par manque de résultats. Dans la continuité du paragraphe précédent, on a du mal à attribuer autant de résultats à son alimentation. On ne se dit pas que l'alimentation, ça va me donner autant de résultats, alors que si. On croit souvent que c'est le sport. Une personne qui a des gros muscles parce qu'elle fait du sport toute la journée, elle a que ça à faire. Non, c'est faux. C'est plus de 80%, presque 100% de ses résultats dépendent de son alimentation. Parce que si elle n'a pas une bonne alimentation, elle ne s'entraînera pas bien. D'accord? Donc, ça fera partie aussi de son sport. C'est clair. Donc, voilà. Donc, il faut penser vraiment sport. C'est presque secondaire. C'est important, mais c'est presque secondaire. L'alimentation vous donnera incroyablement de résultats. Les personnes qui ne voient pas leurs abdos, elles vont vouloir faire des abdos toute la journée, ça leur donnera pas d'abdos. Si elles ont une pellicule de graisse qu'elles n'éliminent pas par le biais d'une alimentation rééquilibrée, saine et légèrement déficitaire en calories, elle n'y arrivera jamais à avoir ses abdos, tout simplement. Donc, il y a des personnes qui font du sport et qui ont une alimentation totalement anarchique et qui n'ont aucun résultat. Oui, en conséquence, elles atteindront jamais leurs objectifs. L'autre point, lorsque l'on traverse un passage à vide et que l'on craque au niveau de la régularité avec le sport, on a souvent tendance à craquer avec la bouffe aussi. On peut avoir des passages à vide et puis ne pas avoir envie de faire du sport, mais moi je vous conseille de conserver toujours une bonne alimentation pour votre santé. Et en plus de ça, quand vous allez vouloir vous y remettre, ça sera quand même un gap beaucoup moins important à franchir. Si on a arrêté pendant 2 mois de bien manger,
de faire du sport pour relancer tous ces chauds. Si on a maintenu une bonne alimentation, on a maintenu une bonne hygiène de vie, ça va être plus facile de remettre la machine en route. On peut manquer de régularité au niveau de l'alimentation par manque de variété aussi, comme tout à l'heure. D'accord? Il ne faut pas confondre variété et repas trop compliqués à réaliser. Souvent, on se dit, oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire, oh, j'en ai marre, je mange toujours pareil, faut que je fasse ça. Il est possible de varier son alimentation et les saveurs sans pour autant cuisiner pendant des heures des menus complexes comme je le vois. Les pseudo-coachs qui font leur truc ici où tu passes 1 heure à mettre des flocons d'avoine, à les mixer, t'as envie de leur dire, voilà, c'est trop compliqué. C'est bien, même pour un petit plaisir comme ça dans la semaine, ton truc. Mais pour la vraie vie, pour les gens qui bossent à donf, qui n'ont pas beaucoup de temps, la simplicité pour apprendre et gagner du temps. En voiture, au début, voilà, c'était compliqué de passer les vitesses, machin. Puis après, c'est devenu automatique. Maintenant, on le fait, voilà, automatiquement. D'accord? On peut faire, il y a même certaines personnes qui font autre chose en même temps. Moi, j'envoie énormément de SMS en conduisant. C'est pas bien, d'accord? Police, arrêtez-moi tout de suite. Mais je suis capable de le faire parce que maintenant, j'ai automatisé le truc. Donc, c'est comme ça. Automatisé, en ayant des recettes de prédilection, vous allez pouvoir gagner du temps. Si vous passez tout le temps, toutes les journées, à faire la recette de un tel, parce qu'elle est soi-disant healthy, en plus, c'est même pas forcément vrai. Il y a autant de calories, bref, voilà. Mais au bout d'un moment, vous allez lâcher le truc, vous allez abandonner. Ouais, c'est trop contraignant, je préfère revenir au plat cuisiné. Donc, apprenez vraiment, d'accord? Avoir des plats de prédilection, ça va vous faire gagner du temps. Vous allez être plus rapide, d'accord? Et ça va être une source de gagner du temps dans la durée. Moi, par exemple, le truc de prédilection que j'ai, c'est dans la poêle, une gousse d'ail, je l'épluche, tac. Un oignon, je l'épluche, tac. Je prends des tomates, je les épluche, tac. Je mets du poivron, tac. Je vais mettre un peu d'herbe, du curry, du paprika ou d'autres herbes, par exemple Mami Enko de Sandrine, salut Sandrine, pardon, je mets un peu d'eau, je couvre et c'est parti, on laisse cuire comme ça, d'accord? Une fois que c'est cuit, je mets un tout petit filet d'huile d'olive dessus, ne pas le mettre pendant la cuisson parce que l'huile d'olive ne résiste pas à la cuisson et peut devenir cancérigène, mais voilà, ça peut être voilà, c'est mon plat de prédilection. Ou au four, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un petit peu d'herbe dessus. Ça va très vite et je gagne du temps. La semaine, c'est bien. Je peux en manger sur plusieurs repas, je gagne du temps, tout simplement. Et quand on fait des écarts avec ma femme, on prend plaisir à cuisiner un cheat meal, des pâtes carbo, etc., des pâtes aux boulettes. Mais c'est pas tous les jours parce qu'on perd trop de temps, d'accord? Mais on peut, encore une fois, varier. C'est-à-dire qu'une fois, je vais mettre du paprika, une autre fois je vais mettre du curry, une autre fois je vais mettre de la ciboulette, une autre fois je vais faire de la soupe de courgettes, une fois je vais faire de la soupe de carottes, une fois je vais faire de la soupe de tomates, poivrons, enfin je sais rien, voilà, il y a tout un tas de variétés. Et puis arrêtez aussi de vouloir partir dans des délires, je mange tout le temps pareil. Voilà, la viande de poulet, on sait qu'elle est saine, donc voilà, mangez du poulet, mangez un peu moins de bœuf, mais qu'est-ce que vous voulez manger différemment? D'accord, manger des œufs, varier de cette manière-là. Mais il y a un moment, c'est sûr que ça tourne en rond, parce que vous voulez quoi? Vous voulez essayer d'inventer une espèce, mélanger un cheval avec un poulet pour essayer d'avoir de la viande de volale. Je sais pas, ça n'existe pas, voilà. À un moment, on tourne en rond et c'est normal, c'est normal. Donc le point là, c'est pour ça qu'il est un peu à double tranchant. La variété au niveau de l'alimentation, parce que on peut se préparer, comme je l'ai dit, le même plat et en remanger plusieurs fois sans pour autant s'en lasser, quoi. D'accord? Faut garder, voilà, le but c'est de garder une bonne ligne de conduite, même comme je dis, hein, il faut conserver les plats élaborés pour les occasions telles que les repas de famille et rester simple le reste du temps. Comme je le dis tout le temps, c'est 80% d'une alimentation clean, 20% entre guillemets de craquage. Mais ça signifie pas que l'alimentation clean, elle doit être insipide et sans goût, sans plaisir. Conclusion. Donc la régularité et atteinte de ces objectifs, ça va de pair. Vous l'avez compris. C'est l'assiduité sur le long terme qui permettra d'atteindre ses buts. D'accord? L'expérience m'a appris que lorsque l'on arrête de pratiquer du sport, même le stretching, et d'avoir une alimentation saine, on va perdre beaucoup moins rapidement nos gains. D'accord? Donc si on est obligé de s'arrêter parce qu'on a une blessure, ça m'est déjà arrivé
Ben, si on continue à garder une très bonne alimentation, on va perdre moins vite ses gains et on va surtout s'y remettre plus facilement. Ça va être plus facile de reprendre. Peut arriver pendant une certaine période de devoir s'arrêter parce que on a un changement professionnel, une blessure. Malgré cela, nécessaire de continuer à bouger en s'adaptant. D'accord? Donc ça peut être marcher un peu plus. Par exemple, si vous êtes, voilà, j'ai plus d'activités professionnelles ou je sais pas quoi, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, je vais arrêter de prendre l'ascenseur, monter les marches ou me garer 5 km avant le travail et aller au travail en marchant. Surtout si vous êtes en ville et que vous devez payer pour garer votre bagnole, vous vous garez plus loin, vous y allez en marchant, ça vous fait une bonne activité. D'accord? De l'adaptation. D'accord? Pour garder le rythme. Continuez par exemple à vous dire, je vais faire, si vous faisiez 3 séances de muscu par semaine, vous êtes blessé, je vais faire 3 séances de sport, de stretching. D'accord? Ça vous permet de garder le rythme. Et surtout, en cas d'arrêt du sport, il faut rester clean au niveau de son alimentation. Ça va permettre de maintenir ses gains plus longtemps. Pour les personnes qui avaient, avant l'arrêt, une forte dépense calorique d'activité, donc les personnes qui faisaient du sport, qui sont obligées de s'arrêter, qui avaient une grosse dépense calorique, il va falloir réduire aussi un petit peu ses apports nutritionnels, notamment en termes de glucides. D'accord? En adaptant une alimentation low carb, en réduisant au maximum, voire en supprimant les féculents. Si vous arrêtez, vous avez moins de dépenses caloriques, vous continuez à manger autant, même des fois vous mangez plus parce que vous compensez l'arrêt du sport par je bouffe dans les placards, forcément vos résultats vont dégager et vous allez prendre du gras et vous allez avoir du mal à vous y remettre après. Heureusement, le corps a une bonne mémoire et va pouvoir revenir assez vite à son niveau quand on reprend. Donc c'est sûr que la première semaine, on a des courbatures partout, mais on arrive quand même relativement à revenir plus vite à son niveau quand on a l'habitude de faire. Même si la régression, évidemment, ça va plus vite. On s'arrête une semaine, on est détruit, on a l'impression de tout avoir perdu et il faut 3 semaines pour retrouver son niveau. Voilà, c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille. Dans tous les cas, même si le sport est important dans l'atteinte de ces objectifs, doit être associé à une alimentation saine, équilibrée et être maintenu sur le long terme avec le maximum de régularité car le cas contraire, il est impossible d'obtenir des gains à la hauteur de ces exigences. En d'autres termes, si vous n'êtes pas régulier dans le sport et l'alimentation, vous obtiendrez peut-être des résultats, surtout si vous êtes débutant, d'accord? Vous obtiendrez peut-être des résultats, mais pas à la hauteur de ce que vous vouliez obtenir. Voilà pour toute la discussion. Alors j'espère que vous, de votre côté, ça vous a appris des choses, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de Radix autour de vous. N'hésitez pas sur YouTube à faire un copier-coller du lien de la vidéo et à l'envoyer à quelqu'un et à l'inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Faites-le vous-même si ce n'est pas fait. Regardez bien toutes les autres vidéos aussi de la chaîne. Elles sont bien sûr complémentaires à celle-ci. J'espère que vous en avez appris un maximum. Donc je n'ai pas vu de questions pendant le live. Peut-être que ça vous viendra en replay. Si vous en avez pendant votre journée, n'hésitez pas à les noter quelque part parce qu'elles vont très vite vous sortir de votre tête. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. J'espère vous en avoir appris. Je pense que vous vous êtes douté en voyant le sujet qu'il fallait être régulier pour atteindre ses objectifs et ça semblait normal. Donc là, pour les personnes qui regardent en live, aux alentours de midi, vous allez avoir un post pour me proposer vous-même vos sujets qui vous posent problème dans votre vie de tous les jours. Je ne sais pas, vous avez peut-être rencontré quelque chose qui... merci, bonne journée Nathalie. Qui a posé problème, n'hésitez pas à en parler. Comme ça, moi, je m'en servirai pour le mettre dans un sondage et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine foire aux questions. Donc, si vous loupez ce post ou que vous le voyez ça en replay, pas de panique. Vous le mettez en commentaire, que ce soit dans le groupe privé Facebook ou sur YouTube et je verrai ce post et bien sûr, je pourrai reposter. Donc, si vous aussi, vous avez des problématiques, parlez-en parce qu'encore une fois, de toute façon, c'est vous qui faites vraiment vivre Radix. Donc c'est grâce à vous, à votre expérience qu'on avance, qu'on progresse, qu'on partage. Bien sûr, vous aussi, parlez de Radix autour de vous parce que ça aura plus d'ampleur si c'est vous qui en parlez. Waouh, Romain, il nous apprend pas mal de choses. Ça a plus de valeur que si c'est moi qui en parle. Voilà. Merci pour tout. Gardez la pêche, gardez la patate. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on sera dans le Radix Club Premium pour un spécial abdos. Je vous invite, vous allez voir par ici, par là, un petit encart avec ma petite tête pour vous abonner. Donc, cliquez dessus
Et vous allez voir aussi, peut-être par-ci par-là, sur YouTube, une autre vidéo que je vous propose d'aller regarder qui doit forcément vous correspondre parce qu'elle doit être complémentaire à celle-ci. Je vous envoie un maximum de cœur, un maximum de bisous, un maximum d'énergie positive et de motivation. N'oubliez pas le cri de guerre. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va encore plus loin. À la sauce Radix. Ciao! Ah, attendez, il y a Émilie qui me met un truc, j'en referai le ciao à la fin. Ça me rassure en cette période d'inactivité contrainte. Je tiens la diète en attendant. Voilà, c'est un petit peu, c'est vrai que j'ai pensé à toi aussi, Émilie, en faisant ce sujet. Alors, Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Ciao!